Mike Tyson, 59 ans. Floyd Mayweather, 48 ans. Ils vont bel et bien s'affronter printemps 2026, les gars. Ce n'est pas une vanne, ce sera un combat de boxe exhibition. Qui a envie de voir ça, Rust? Pas moi. Voilà, moi non plus, mais on sera évidemment tous devant nos écrans. Ça dépend. Ça dépend de ce qui va se passer. Enfin, nous, évidemment, vous le connaissez, on fera le job. Mais on va en reparler. C'est pas. Ah, regardez. Oui. Non, mais parce qu'en fait, voilà, on va voir On pourquoi. est déjà en train de faire le job. On en parle parce qu'on a envie d'en parler, puis parce que c'est Oui, marrant. Ouais, puis parce que c'est intéressant du point de vue de on creuse toujours. Mais vu qu'on a déjà eu la déception de Mike Tyson contre Jake Paul et Mike Tyson contre Roy Jones, où à chaque fois il nous promettait des trucs et finalement en fait on se rend compte que c'est des farces et attrapes, un peu la flemme. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et voilà, donc ils n'en ont donc pas fini avec la boxe anglaise. Moi là où ça me surprend, hein, Floyd Mayweather a l'air relativement en forme. Mike Tyson, c'est vrai qu'au sortir du combat contre Jake Paul où il avait dit quand même j'ai failli mourir et c'est pour ça que le combat d'ailleurs avait été repoussé de quelques mois, je m'attendais pas du tout à ce que le gars remonte sur un ring et même visuellement ce qu'on avait vu, honnêtement, un peu ce sentiment de on se sert de lui même s'il a toujours envie de boxer, c'est pas pour les bonnes raisons qu'il est sur le ring, même si c'est un gars comme Jake Paul en face qui est quand même assez dangereux. Et c'est vrai que là moi contre Mayweather, j'ai évidemment moins peur du chaos, mais j'ai pas ce sentiment de je suis content de revoir Mike Tyson comme j'avais pu l'avoir contre Roy Jones, parce que c'est vrai que j'avais ce truc là de ils ont plus ou moins le même âge, tu vois, c'est des mecs qui sont aujourd'hui retraités de la boxe, mais non, ça ne m'enchante pas. En fait, voilà, le seul truc, ce sera comme Logan Paul contre Mayweather, le bail du poids, puisque même s'il a 10 ans de plus, Mike Tyson, probablement qu'il fera, je sais pas, peut-être 105 kilos, 100 kilos, un truc comme ça pour le combat. Mayweather, peut-être qu'il sera, je sais pas, 70, 75, ça dépendra. Donc il y aura quand même un bail de 20-25 kilos de différence, certes. Mais moi, honnêtement, tu vois, tu dis que t'as pas peur du chaos. Moi, j'en ai un peu peur. En fait, alors, voilà. Parce qu'il y a une petite histoire entre les deux. Ouais, ils s'aiment pas. Bon, ils s'aiment pas depuis à peu près toujours, je crois. Mais des trucs un peu nuls, d'après ce que j'ai compris, des bails de Floyd Mayweather qui ne met pas Mike Tyson dans ses meilleurs combattants favoris ou un truc comme ça. Enfin, je sais que c'était des bails comme ça. Il y a peut-être d'autres choses qui nous échappent, évidemment. Mais en fait, le bail du chaos, ça va justement dépendre de comment est-ce qu'ils en font la promo et quelles sont les règles, mais surtout comment ils en font la promo dans le sens où avec Jake Paul, il y avait eu un bail, je crois me souvenir, de potentiellement il peut y avoir un chaos, c'est un match d'exhibition, mais à moitié, et ils peuvent y aller s'ils veulent et machin. Et en fait, on avait rapidement compris que Jake Paul maintenait à flot Mike Tyson et que Jake Paul avait décidé de ne pas mettre KO Mike Tyson alors qu'il l'aurait pu, très probablement. Et donc à la limite, le seul angle de promotion que va avoir Floyd Mayweather, et s'il le joue comme ça, il va réussir à nous avoir, c'est de dire... Attendez, il y a eu Roy Jones, il y a eu Jake Paul, ils ont vraiment... Roy Jones, c'était à peu près équivalent, je crois, niveau, un truc comme ça, mais Jake Paul a vraiment mis un point d'honneur à ne pas vouloir faire trop mal à Mike Tyson, par respect, je n'aurai pas ce respect, je vais le mettre KO. S'il dit ça, Floyd Mayweather, et puis que c'est avec Netflix, et que ça ramènera des millions de gens, c'est sûr. Et honnêtement, si c'est comme ça, et si Mayweather décide d'y aller vraiment à fond, je serais même pas surpris que Mayweather puisse mettre KO Tyson, parce que honnêtement il a plus les réflexes Tyson, il a plus la vitesse, il a plus la santé, probablement qu'à un moment donné quand même quand t'approches la soixantaine, on l'a vu avec tu sais son éternel rival Evander Holyfield qui a pris un KO mais dégueulasse contre Vitor Belfort. Donc c'est pas parce c'est que pas le même physique physique non plus. C'est pas le même physique, mais c'est pas parce que t'avais un menton du coup il y a 20 ans, il y a 30 ans qu'il est le même aujourd'hui, ça c'est une certitude. Et un mec qui continue de s'entraîner autant, qui a vraiment une discipline d'entraînement, mais qu'il n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu sa discipline d'entraînement, il n'est jamais devenu obèse comme Tyson Fury ou quoi que ce soit, ou même Tyson. Pas d'excès dans la vie. Pas d'excès, voilà, en termes de santé. Et donc, probablement qu'il y aura évidemment un avantage de vitesse absolument monstrueux, un avantage de... Je pense que s'il le veut, Mayweather pourra virevolter autour de Tyson, le piquer, et même s'il fait entre guillemets que 70 kg ou 75 le jour du combat et qu'il y a 25 kg de différence, s'il y a un énorme avantage de vitesse et que Tyson est aux fraises,
bah, ça reste un bonhomme quand même de 60 piges qui sera aux fraises, qui verra pas les trucs venir. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait un chaos s'ils y vont comme ça. Et Floyd Mayweather a annoncé la couleur, comme Mike Tyson. Et Floyd Mayweather, qui a la mémoire assez courte, ça fait 30 ans que je fais ça, il n'y a aucun combat qui peut ternir mon héritage. Vous savez que quand je fais quelque chose, ça va être énorme, ça va être légendaire. Je suis le meilleur dans le business de la boxe. Cette exhibition va donner aux fans ce qu'ils veulent. Donc évidemment, hein, concernant son héritage, il oublie sans doute le combat contre Logan Paul. Peut-être. Ouais, peut-être. Et du côté de Mike Tyson, il a purement et simplement annoncé que ça allait être très mauvais pour la santé de Floyd Mayweather, ce combat. Et il a du mal à croire que Mayweather ait accepté de faire ce combat. Ouais. Bon, oui, on est là dans le classique. Ouais, faut vendre le combat, tati tata. Il avait dit pareil à Jake Paul, et puis finalement on a vu ce que ça a donné. Oui, non, je pense que là, en vrai, à part si Mayweather dit un truc en mode, moi, à la différence de Jake Paul, j'irais vraiment pour le kill, et encore, on s'est fait avoir tellement de fois que je partirais du principe que c'est de l'esbrouf. Mais oui, voilà, on repart sur un cercle de promotion, on repart sur un cercle de ça va s'échanger des trucs. Tyson va dire j'ai jamais été aussi près, oui, j'y ai failli laisser ma santé dans le combat de Jake Paul, mais c'est parce que je reprenais. Là maintenant, ça y est, je m'entraîne vraiment bien depuis ce combat-là. Donc, voilà, ça va être de la promo où ils vont réussir à avoir beaucoup de gens avec ça probablement. Nous, on sera devant parce que ce sera quand même un événement de la boxe, mais je n'attends rien de ce combat, mais rien ça va du être tout. catastrophique. Je m'attends juste à être déçu. Et la question, mais pourquoi est-ce qu'ils s'affrontent ? Bah, est-ce qu'on répond ? Est-ce que la question n'est pas vite répondue ? Pour l'oseille, les gars. Bien sûr. C'est organisé donc par CSI Sports / Fight Sports. Putain, j'ai envoyé un missile. Et donc ils ont annoncé, hein, voilà, pour vous ayez une idée, Mike Tyson contre Mayweather va battre tous les records de diffusion TV, tous les records de c'est à la streaming télé, ok. et tous les records pour l'instant il n'y a pas de diffuseur, mais visiblement ils visent assez large puisqu'ils disent tous les records de broadcast, donc de diffusion, de streaming et les records économiques battus par Mike Tyson en 2024. Voilà. Ouais, on va voir. Parce que c'est quand même difficile de faire mieux que Jake Paul, hein, en oui, termes c'était d'impact. C'était sur Netflix, mais là, comme pour l'instant, il n'y a pas de date fixe, pas de lieu et pas de diffuseur. C'est vrai que, honnêtement, en fait, le seul truc qu'il y a avec ce combat-là, c'est vrai qu'un Mayweather-Mike Tyson sur Netflix ou sur une plateforme équivalente, tu l'as sur ta homepage, je pense que tu cliques. Ouais, tu cliques, hein, par curiosité. Bah, faut savoir à quelle heure ils le font. Savoir si ce sera peut-être backé par les Saoudiens et qui veulent donc que ce soit peut-être à une horaire en mode soit Moyen-Orient ou j'en sais rien. Il y a quand même des chances que ça soit aux horaires américaines, mais oui, non, c'est sûr. Non, ça va faire du chiffre, hein, c'est juste que c'est juste qu'on est désabusé, puisque oui, ça va faire des chiffres et machin, mais on s'est fait avoir tellement de fois que bon. Surtout que les mecs ne sont plus dans leur prime, parce que tu vois, à titre de comparaison, c'est une exhibition, mais le Gervonta Davis contre Jake Paul m'intéresse beaucoup plus. Ouais, de ouf. Parce que les deux sont dans leur prime. Ouais. Les deux sont évidemment à des niveaux différents, mais aujourd'hui, Jake Paul, même si on est le plus gros hater, on ne peut que reconnaître que le gars est en train de devenir un vrai boxeur. Ouais. Gervonta Davis, on ne le présente plus. Et là, il y a vraiment un truc où, oui, Gervonta Davis peut mettre KO Jake Paul. Je pense qu'il va devoir quand même un peu charbonner pour. Et du côté de Jake Paul, c'est pas comme s'il ne pouvait pas toucher Gervonta Davis aussi. Donc t'as un favori, mais tu te dis quand même, c'est intéressant. Ça aurait été juste mieux, je trouve, pour Gervonta Davis de continuer de faire des combats normaux. Mais au moins là, on n'est pas dans un truc où tu te dis ça peut être très triste. Parce que c'est vrai que, on n'en a pas parlé, mais Mike Tyson qui se fait mettre KO, personne ne veut voir ça. Et là, j'ai envie de dire, je sais que c'est un peu un truc de bâtard ce que je vais dire, mais là, il le cherche. Mike Tyson ? Ouais. Un peu. Franchement, là, il commence à le chercher. Oui. Déjà contre Jake Paul, il le cherche. Puis il le cherche bien. Et il a eu de la chance que Jake Paul ne veuille pas. Chance, oui et non, parce que là, ça fait partie. Enfin, on veut pas se faire attaquer par Jake Paul parce que maintenant, il attaque tous les mecs qui disent que ces combats sont. En justice. Ouais, en justice. Mais très rapidement, c'est Pierce Morgan qui avait. Pierce Morgan, c'est ça, qui avait fait une vidéo. Et en gros, très rapidement après, il a fait non, Jake Paul est un vrai boxeur et tout sur Twitter. Et Jake Paul a fait ça y est, je vois que les lettres d'avocats ont commencé à partir. Putain. En soi, nous, on a toujours dit que c'était un vrai boxeur, donc sur ça, il peut pas nous baiser. Mais c'est plus sur ce côté, il le cherche, mais je pense que tu dois avoir des gentleman's agreement entre les deux en mode bon, on y va, on fait l'oseille. Et puis même, moi, je suis persuadé que c'était pas truqué le combat Jake Paul Mike Tyson dans le sens ils se sont vus avant et ils se sont dit viens on fait comme ça, mais je pense sincèrement
que Jake Paul a vu qu'il avait largement le dessus, mais qu'il n'a pas trouvé en lui la force de mettre KO Tyson en mode putain, je peux pas faire ça. Ouais. Moi, je pense que c'est sur le moment qu'il a décidé ça, objectivement. En tout cas, ça va évidemment battre tous les records et malheureusement pour nous, fans de sport, voilà. Au moins. Et la semaine prochaine, par contre, il y a Canelo contre Crawford. Ah putain, oh là Et là là- là là. Là, on est hypé. On va peut-être voir si on. Bon, bref, on en reparlera. Quand on en reparlera, Rust. Et juste pour rapport à Jake Paul, pour Oui. moi, la raison aussi pour laquelle, pendant que tu bois ta gourde de NutriPure, moins 20%, 10% plus 10% cumulé, pour moi, en fait, la raison pour laquelle Jake Paul, c'est pas forcément que parce que c'est une bonne personne et qu'il a pas voulu faire de mal à Tyson. Je pense que c'est aussi. Il avait dû y penser avant, et pendant le combat, il s'est dit ouais, ok, bon, voilà. Alors C'est que le t'es fait déjà que. détesté. Voilà, et s'il avait mis KO Tyson, il niquait sa réputation paradoxalement, et je pense Ouais. que c'était à l'arrière de sa tête aussi. Donc c'est pas juste de bonté de cœur uniquement, Non. je pense que c'est aussi pour ce calcul-là. A business decision. Yeah. Et puis pour le reste, les gars, ça se passe chez NutriPure, évidemment naturel, made in France, code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat et moins 10% qui sont collectés pour la suite. On tourne à quoi? Whey et puis la créatine. Du reste, il y a un restock en plus des superbes sacs Rust. Superbes putain, oui. sacs Wicked One. Ah bah ça. Vous les demandiez depuis de longues semaines, ils sont de retour chez Wicked One. Ouais. Et puis là, vous avez en plus moins 20% sur le sac, donc profitez-en. Et puis sur le sac, surtout simplement tout Wicked One. Puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, code là sur 5 5 euros. Si vous êtes déjà commandé chez eux, code là sur 10 10%. Là, vous avez les sachets individuels. Est-ce qu'on parle, Rust? Est-ce qu'on parle? Là, c'est optionnel. C'est optionnel, ça dépend de toi, Lawson de Lawson Keita. Ouais, je pense, ouais. Parce que quand même. On est déçus. C'est terrible. En gros, Ouais. si on a le point de vue fan de Lawson Keita, fan de MMA, Que on nous est sommes, hyper déçus. Mm. Et si on prend un peu de recul et qu'on se met de l'autre côté de l'Atlantique, t'as un peu ce côté vrai fiasco et très... Pardon. Ma page ESPN s'est relancée, du coup la vidéo a pop, ça m'a explosé les oreilles. Oui, donc ce que je voulais dire, on a quand même un peu ce côté fiasco, parce que début qui était rêvé, on te met face à un mec qui est 11ème du classement featherweight, t'es pas à la maison mais presque, et après t'allais avoir que des gros combats, le mec était favori, les médias américains commençaient à en parler, et tu loupes le poids de 4 livres, C'est dur. très 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 chaud. Et tout purement et simplement Pitbull qui décide de ne pas prendre le combat, et on est dégoûté, mais Oui, on le Pitbull comprend. on peut le comprendre. Ouais, ouais. Bah en fait, ouais, c'est ça. Pour Pitbull, c'est-à-dire qu'il aurait donc probablement pu y avoir le combat si Pitbull avait accepté de combattre soit un catchweight, c'est-à-dire pas au poids des featherweight, mais à un poids entre featherweight et lightweight, donc je sais pas, peut-être à 68, 69 kilos, un truc comme ça. Mais on peut comprendre Pitbull dans le sens où lui, il sait qu'il est un peu sur la sellette à l'UFC, mais que l'UFC ne l'aime pas, puisque donc il a fait des combats qui n'ont pas plu aux fans. L'UFC, vous inquiétez pas qu'ils le savent, et donc là, l'UFC donnait à Lawson Keita l'occasion d'éclater un des mecs qu'ils ne veulent plus, grosso modo, sur leur roster, et de se servir un peu comme marchepied de Pitbull. Donc Pitbull sait que l'UFC peut probablement plus trop le blairer en ce moment, et donc il sait que là, s'il prend un combat contre un Lawson Keita qui arrivera donc probablement plus lourd puisqu'il aura raté la pesée, il va prendre un mec qui est archi dangereux, que les fans américains ne connaissent pas encore. L'UFC a Pitbull dans la ligne de mire, donc tous les risques sont pour lui. Et le risque, c'est de se prendre un KO de l'espace, mais un truc qui va faire le tour du monde contre Lawson Keita, qui donc en plus aurait peut-être un petit avantage de poids. Et puis n'a pas été au poids où tu as été aussi. C'est ça, parce que comme Pitbull, lui, il sera vraiment descendu à 66 kg pour aller piocher, pour passer sous la pesée, que Lawson Keita, du coup, aurait peut-être arrêté de cutter, effectivement, du coup, il aurait eu un rebond où il partait à quasiment 2 kg de plus, Lawson Keita, et ce qui aurait été potentiellement un avantage. Potentiellement, après peut-être qu'ils auraient fait donc un catchweight, et donc peut-être que Pitbull aurait pu demander à Lawson Keita de perdre encore 800 grammes sur le temps qui lui restait de la pesée, enfin je crois que c'est encore possible et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, donc on peut comprendre le calcul de Pitbull. Ouais. Parce que pour lui, c'est trop de risques que d'arriver contre un mec qui en plus arriverait monstrueux physiquement, avec en plus un petit avantage de poids dans la situation dans laquelle il est. Et les gars, vous pouvez vous dire, oui, mais Lawson Keita aurait donné 20%, 30% de sa bourse. Pitbull, il a déjà été champion du Bellator, il a un très bon salaire, je pense, avec l'UFC. C'est pas ces 20 ou 30% qui changent la vie pour lui, et donc... surtout si pardon, je te coupe, mais surtout si du coup
l'inconvénient de ça, c'est avoir le choix entre potentiellement je perds, je suis côté de l'UFC et je prends 20% de la bourse de Lawson Keita, mais après je pars de l'UFC. C'est vrai que le calcul il est vite répondu. Bah voilà, c'était ça. Et décision business purement et simplement. Ouais. Et donc pour Lawson, ça fait chier parce que c'est vrai que l'UFC, vous devez, je pense que si vous suivez un petit peu, Brian Battle là récemment s'est fait cutter après 2 pesées manquées. On avait un souvenir avec Russ, mais on n'arrive plus à se souvenir du nom du combattant, un gars qui avait été signé par l'UFC en short notice, qui avait manqué le poids et qui avait été immédiatement viré de l'organisation. Je pense pas que ce sera le cas avec Lawson parce que c'est quand même un nom et je pense qu'ils ont vu l'attraction qu'il y avait, mais ils ont l'habitude, l'UFC, quand vous faites un truc comme ça, de vous mettre des petites punitions, que ce soit au placard, donc à savoir les événements qui sont au fin fond et qui n'ont aucune traction, obliger Lawson peut-être à combattre chez les lightweight aussi. Peut-être, ouais. Et puis surtout, et c'est ça qui est vraiment relou, et c'est ce qu'on se disait avec Rust, qui lui propose un combattant bien moins intéressant. Bah c'est ça. Là, si l'UFC veut punir entre guillemets Lawson Keita, parce que là ils lui ont fait un pont d'or en lui donnant un mec du top 15 direct et tout ça pour son premier combat à l'UFC, donc là ils peuvent effectivement lui dire bah écoute maintenant donc tu vas vraiment repasser par les barbelés, tu vas repasser par un mec que personne ne connaît, tu vas d'abord montrer que et ensuite tu regagneras un petit peu nos faveurs, un peu comme Tsarukyan, Tsarukyan qui donc avait mis un plan à l'UFC en ratant la pesée lui aussi pour un combat pour le titre et l'UFC ensuite en la personne de Dana White avait dit lorsqu'il avait fait la pesée pour le titre pour être en backup, Dana White avait dit bon c'est un bon premier pas vers la rédemption. Bah là probablement qu'ils vont faire un truc similaire avec Lawson. Je suis comme toi, je pense qu'ils vont pas le cutter parce qu'ils ont vu quand même qu'il y avait un gros potentiel. Donc médiatique surtout, en plus d'être un combattant archi spectaculaire et ça on le sait et ils le savent. Mais ouais, donc voilà pour Lawson. Et j'ai cru voir quelque part, mais alors attends, je vais aller voir où, mais j'ai cru voir quelque part effectivement un mec qui mettait un commentaire sur le fait que il avait un combat peut-être de prévu dans genre un mois et demi Lawson, et donc peut-être à genre à 70 kilos, et que donc là il était à un poids où vraiment il se préparait pour aller faire un combat dans un mois et demi, donc il avait même pas encore commencé à vraiment faire son régime de quoi que ce soit, et donc que probablement il avait dû dire oui à l'UFC en pensant qu'il arrivera à faire le poids, mais où il serait parti de super loin. Ok. Et donc c'est possible aussi. Parce que là, par contre, ce qui est une réalité aussi, c'est que il n'a pas fait le poids en featherweight puisqu'il combattait, donc il était monté, il combat également en lightweight depuis décembre 2023. Ouais, en plus c'est vrai que donc ça faisait 2 ans qu'il n'était pas... Donc imaginons que tout soit finalisé vraiment un petit peu en dernière minute, c'est vrai que ça faisait un challenge de plus. Ouais, et puis... ouais. Ouais, voilà. C'est tout ce qu'on a, monsieur ? Je crois que c'est tout ce qu'on a, j'arrive pas à retrouver le commentaire. Bon bah voilà, donc peut-être en tout cas qu'il y a ça, c'est une hypothèse éventuelle. Les gars, en tout cas on se retrouve très vite. UFC pareil, ça fait chier parce qu'on a ni Fares Ziam, donc toutes nos condoléances à Fares, et puis ni Lawson Keita malheureusement. Ce sera quand même une belle carte et amputé de 2 de nos chouchous, mais voilà. En tout cas on se retrouve très vite. Salut Rust. Salut Rust. Yeah.